Ceux qui bloquent l'abondance. On va continuer aujourd'hui notre série sur la méthode Clarity Unfolding suite à cette première vidéo sur le recevoir. On a vu donc dans la première vidéo sur la méthode Clarity Unfolding que je présente, d'ailleurs je vous invite à aller voir la vidéo précédente si vous ne l'avez pas fait, on a vu que le recevoir, ça pouvait bloquer notre capacité à attirer l'abondance financière. La méthode Clarity Unfolding que j'ai mis au point nous montre ce qui se passe et ce qu'il faut faire pour attirer cette abondance financière dans cette vie et vivre dans un monde de prospérité. On a vu pourquoi c'était important de savoir recevoir. Aujourd'hui, on va parler des obstacles au recevoir. Parce que le fonctionnement de l'abondance, ça implique de se mettre dans un certain état d'esprit, un mood. Euh, Si, quand on vous fait des cadeaux, vous ne voulez jamais les recevoir, si quand on vous fait un cadeau, on vous dit: «Mais non, il fallait pas», ou alors, vous pensez que vous le méritez pas, vous vous sentez coupable, vous savez pas accueillir, en fait, vous envoyez un message dans l'univers, la matrice, le champ morphique de conscience. Il y a plein de noms, de, façons de l'appeler. Il y en a qui appellent ça aussi les annales akashiques. Il y a plein. Il y a a priori, dans le fonctionnement de l'univers, on est connecté d'une certaine manière et ce que l'on pense, nos croyances, nos actions, nos émotions ont un impact sur ce que l'on expérimente directement dans sa vie. Et c'est là où ça va être intéressant d'aller passer en revue tous ces obstacles au recevoir. Ce sont des choses, des comportements, des façons d'être que l'on a en nous qui empêchent, qui bloquent l'arrivée de cette abondance matérielle, cette abondance financière au type d'abondance, mais là, aujourd'hui, on est plus sur l'abondance, financière qui touche, ce manque d'abondance touche énormément de personnes. C'est pour ça qu'on commence par ce sujet. Le premier obstacle que j'ai identifié, c'est, le sentiment de ne pas mériter. On pense qu'on ne mérite pas. On a la croyance qu'on ne peut pas, recevoir quelque chose. Eh bien, ça va créer une résistance à accepter les compliments, l'aide, l'amour ou, à les faire ou même je vais rajouter donc je suis en même temps sur mon blog, vous retrouvez, l'article, il est sur mon blog, je suis en train de compléter là et donc ou à, les inviter, les provoquer dans sa vie, OK? Ça, très important et pour l'instant, dans cette première phase, on voit tout ce qui bloque et le fait d'en avoir conscience, c'est la première étape. Quand tu as quelque chose dans ta vie et que tu n'en es pas conscient, ou tu l'acceptes pas, ou tu le reconnais pas, tu ne peux pas aller à l'étape suivante. Il faut d'abord commencer par reconnaître le problème, la problématique ou le, les circonstances, ou bien ta façon d'être, etc. Tu as compris ce que je veux dire. D'ailleurs, n'hésite pas, si tu as des commentaires, des questions par rapport à ce que je dis, tu profites des commentaires pour nous en faire part. Le deuxième obstacle, ça va être la peur d'être endetté. La crainte de devoir quelque chose en retour peut rendre difficile l'acceptation de ce qui est offert. J'ai un cas en tête. J'ai une, euh, une amie à qui je vais rendre un service où je vais l'aider sur quelque chose qu'elle m'a demandé. Ça me prend à peu près 1 heure et je le fais en tant que copain, en tant qu'ami, je le fais bien volontiers et avec plaisir. Eh bien, elle, systématiquement, elle va me proposer quelque chose et me dire: «Oh là là, bon bah qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que» moi, je veux rien, rien de spécial.
Tu vois, quand tu as peur de recevoir, tu bloques aussi ce flux d'abondance. Donc peut-être tu te reconnais là-dedans. Tu as sentiment que, oui, si quelqu'un t'aide, tu vas lui devoir, tu vas être en situation d'aide et ça te met mal à l'aise. Donc ça, c'est hyper fréquent. Il y a la vulnérabilité perçue qui est également un obstacle au recevoir. Quand on reçoit quelque chose, ça peut être perçu comme un signe de faiblesse ou un signe de dépendance et ça va pousser certaines personnes à rejeter ce qu'on leur propose. On va agir on va agir comme un repoussoir à abondance auprès de l'univers. Abondance, c'est auprès de l'univers. Il faut voir que c'est pas ça se passe, au-delà de simplement, l'acte physique qui se passe avec quelqu'un. C'est-à-dire de quelqu'un veut te faire, un cadeau, je te le donne, je te donne ça, mais tu veux pas le prendre parce que tu crois que tu vas me devoir quelque chose, ça te met en situation de faiblesse. En fait, c'est pas ça gère pas ce que tu fais là, ça n'agit pas juste au niveau de la transaction instantanée, ça agit sur ton caractère profond, ça en dit long sur la manière dont tu te comportes. Évidemment, évidemment, si la dans 95 des cas, tu es dans le recevoir et que là, il y a juste un cas particulier qui t'empêche ou qui t'interdit de recevoir, bon, on parle d'autre chose, OK? Tu sais, tu es lucide par rapport à ce que je te dis, on parle de choses qui sont répétées, qui sont génériques, pas d'une exception, de quelque chose qui arrive qu'une fois ou qui a rien à voir, OK? Que ce soit clair. Ça peut être de l'auto-sabotage aussi. La croyance qu'on mérite pas, ça peut nous conduire à rejeter les opportunités, l'amour, les compliments et ça va limiter notre croissance personnelle et le bonheur et rejeter aussi l'argent. Il y a des gens qui refusent des augmentations. J'étais dans un boulot avant, dans une entreprise et il y avait un gars, il voulait pas recevoir d'augmentation. Parce que, parce qu'il estimait que c'était normal, qu'il avait un salaire qui était correct par rapport à ce qu'il faisait et je juge pas ça. Mais sauf que, du coup, comme il voulait pas recevoir d'augmentation, il en recevait pas, tout bêtement, OK? Dévalorisation, la dévalorisation, ça va mieux quand je dis les syllabes dans le bon ordre, c'est se sentir indigne de ce qui est offert. Ça renforce une image négative de soi et ça va rendre difficile la reconnaissance de sa propre valeur. C'est typiquement le cas quand tu te retrouves dans une situation ou quand tu reçois quelque chose qui n'est pas conforme à ce que tu reçois habituellement. Tu es dans une situation où tu reçois beaucoup plus que ce que tu as l'habitude de recevoir et tu te sens pas vraiment à ta place. Par exemple, si tu ne fréquentes que des petits hôtels et que tu te retrouves invité dans un palace ou dans un 5 étoiles, tu vas pas être à l'aise, tu vas te dire: «Mais je suis pas à ma place. Qui est-ce que je suis pour, bénéficier de tous ces ors?» En fait, tu es juste un être humain comme les autres êtres humains qui sont là. Il y a pas L'univers n'a pas décidé que toi, tu étais une petite personne qui ne devait avoir que, des affaires, des habits d'occasion, que tu ne devais avoir qu'une vieille voiture, que tu n'étais pas digne, de recevoir la meilleure, nourriture, le meilleur logement. Non, il y a aucune règle. Ça a pas de sens. Après, peut-être que toi, tu as une construction intérieure qui fait que tu dis: «Bah, non, ça, c'est pas pour nous, c'est réservé à une autre catégorie de personnes». Quand tu dis ça, tu bloques l'abondance. Tu empêches l'abondance d'arriver dans ta vie. OK? Tu vois ça? Qu'il y a vraiment rien qui t'interdit de mériter, ce qu'on te propose. Si tu penses aux hommes les plus riches du monde, à Elon Musk, à Mark, Zuckerberg ou, Bernard-Henri Arnault, je sais plus, je suis pas sûr du nom. Tu crois vraiment qu'ils méritent plus que toi?
Non, pas spécialement, pas spécialement. Blocage à l'abondance, ça bloque le recevoir. La croyance, cette croyance crée un blocage qui empêche de recevoir les bienfaits de la vie, en limitant la capacité à accepter les bonnes choses qui viennent naturellement. L'univers, il est toujours dans l'abondance. Un exemple que j'aime bien prendre, c'est ce qui se passe dans la nature. Quand tu laisses un endroit retourner à l'état sauvage, eh bien, c'est luxuriant, c'est abondant. Il n'y a pas un espace qui n'est pas occupé. La vie, elle est toujours en création, en abondance, en toujours. Que l'abondance, c'est l'état naturel de l'univers. Il faut vraiment que tu perçoives ça. Va faire un tour en forêt, va observer la nature et là, tu vas te rendre compte de la profusion des choses. Mais tu peux aussi juste regarder le ciel, regarde les étoiles, regarde cette infinité d'étoiles qu'il y a et on voit bien qu'il y a une profusion. On sait que l'univers, il est infini, même si moi, j'ai du mal à comprendre ce que ça veut dire qu'il est infini. Eh bien, il n'y a pas de on est juste sur une toute petite planète au milieu d'un univers gigantesque et infini dont on ne peut pas atteindre les frontières. Donc, pourquoi penser petit? L'univers est en permanence prêt à te disposé à te donner ce que tu veux. Encore faut-il que tu l'acceptes et que tu montres une disposition à recevoir ce qu'il propose. Un obstacle au recevoir, ça va aussi être la perception de faiblesse. Recevoir, ça peut être interprété comme un signe de dépendance ou d'incapacité à se suffire à soi-même. Et là aussi, ça pourrait te pousser à refuser de l'aide. Je crois que ça rejoint un petit peu perception de faiblesse. Euh, ouais, je crois que c'est un peu ça. On pourrait les regrouper, ces deux-là. Protection contre la douleur. La crainte de recevoir pourrait entraîner des obligations ou une vulnérabilité émotionnelle. Et ça va inciter à construire des barrières. Ça, c'est pareil. On va le regrouper ici avec, avec ça, hein. Je crois que ça va. Mais là, ce qui est important, l'idée nouvelle, c'est la construction de barrières. On se crée des barrières pour s'empêcher de, comment dire, d'accepter. C'est des barrières qui sont énergétiques. Ce ne sont pas forcément des barrières physiques, quoique. Des barrières physiques auxquelles je pense, c'est les gens qui vont toujours avoir des lunettes de soleil, un masque, voilà, c'est un peu calmé là, mais un masque, un casque sur les oreilles, et là, on crée une barrière en fait au recevoir, on empêche toute tentative que quelqu'un vienne nous aborder, etc. Donc, quand on est en mode je mets des barrières, je mets des œillères, je m'empêche de voir, on bloque l'abondance. Construire des barrières, je vais rajouter mettre des œillères. Je corrigerai après parce que je sais pas si ça s'écrit comme ça. OK, qu'est-ce qu'on a d'autre? Renforcement du contrôle. Refuser de recevoir, c'est souvent une manière de maintenir une illusion du contrôle, en évitant de se sentir redevable ou exposé. On a l'impression qu'on contrôle notre vie. On contrôle pas grand-chose à vrai dire. On peut avoir émettre des idées, des intentions dans la matrice sur ce que l'on veut, mais au final, ça reste l'univers qui décide et la manière dont les choses nous arrivent, elle n'est jamais, jamais conforme à ce à quoi l'on s'attend. À chaque fois qu'on projette quelque chose, qu'on se dit ça va. Alors il y a bien deux choses, hein. On a ce qu'on souhaite avoir, ce qu'on souhaite réaliser, mais la manière dont c'est fait, franchement, on n'a pas vraiment de prise là-dessus. C'est l'univers qui décide à notre place. L'univers, Dieu, Jésus, les anges, peu importe comment tu les appelles. Donc,
Il faut que tu identifies dans ta vie tous ces obstacles, que tu te poses la question: «Est-ce que vraiment ces obstacles-là, je les ai dans ma vie? Est-ce que je les identifie?» Et si c'est le cas, alors tu sais que tout ça, ce sont des blocages. Ce sont des blocages. On verra dans la prochaine vidéo, là, on va faire la suite vidéo, j'ai dit oui, j'ai bien entendu, c'est un nouveau mot. On verra les aspects, de blocage sur la culture et l'éducation, la peur. Non, je crois qu'on va les faire quand même. On va les faire quand même. Ça fait une unité et ça me va bien de les faire. Il y a, la culture et l'éducation. La manière dont tu as été éduqué par tes parents, par ta famille, par tes proches, par tes maîtres, maîtresses, professeurs, tout ça, ça a un impact sur ta vie. Il y a certaines cultures qui vont favoriser, valoriser davantage le fait de donner plutôt que de recevoir. Et ça crée un déséquilibre où le recevoir, il est perçu comme égoïste ou inapproprié. C'est particulièrement vrai dans nos sociétés judéo-chrétiennes où le fait de recevoir, de posséder quelque chose, de penser à soi, c'est souvent perçu comme quelque chose d'égoïste. Et quand on est dans ce mode d'éducation, eh bien, évidemment, on va toujours privilégier l'autre plutôt que de se privilégier soi. Alors, OK, ça part d'une bonne intention. Cependant, pour pouvoir aider les autres, il faut déjà que tu sois vivant, que tu sois bien vivant, que tu aies réglé tes préoccupations. Je me rappelle, pendant un moment, j'ai travaillé à Madagascar et à Madagascar, on avait des employés et on leur donnait, en plus de leur salaire, un sac de riz. Je crois que c'était un gros sac de riz de 35 kilos. Ça, c'était comme ça que les gens faisaient avant que j'arrive. Et donc, je me suis dit, mais pourquoi vous leur donnez ça en plus de l'argent? Vous ne lui donnez pas l'argent en plus pour le sac de blé, de riz, pardon, c'était du riz. Et on m'avait répondu, ventre affamé n'a pas d'oreille. Ventre affamé n'a pas d'oreille, ça veut simplement dire que si tu n'as pas réglé tes problèmes, tes besoins, tu as pas satisfait tes besoins élémentaires, alors tu n'es pas du tout prêt pour t'occuper du reste. Et donc, si on voulait que les employés fassent le travail qu'on leur demandait de faire, il fallait déjà qu'ils puissent manger à leur faim. Et en leur donnant un sac de riz, eh bien, on était sûr qu'ils allaient utiliser leur argent pour autre chose, mais qu'ils allaient, si on leur donne que l'argent, le risque c'était qu'ils en fassent autre chose. Notamment, je pense aux hommes qui, dès qu'ils avaient une prime, bah, ils en profitaient pour aller faire la fête et boire leur prime. Alors que quand on leur donnait un sac de riz, eh bien, le sac de riz, servait à les nourrir. Donc tu vois ce que je veux dire? Si ta famille, elle était là-dedans, alors ça peut aussi bloquer. Il y a l'autosuffisance apprise. L'éducation, elle peut encourager l'autosuffisance et la fierté d'accomplir les choses seul. Et ça aussi, ça va rendre difficile l'aide ou les cadeaux des autres. Des fois, j'ai l'impression d'assister à un concours de pauvreté quand j'entends des gens lambda sur le marché où, tu as des gens, c'est un peu différent, mais tu as des gens qui disent, «Ah mais moi je galère, c'est la grosse galère, avec mon salaire et cetera». Puis tu en as un autre qui va renchérir derrière: «Ah ouais, mais moi c'est encore pire» et cetera. Bah, rentre pas là-dedans quoi, hein. Sauf si tu veux garder le mode, le mode pauvreté, le mode misère et cetera. Non, non, non. Donc regarde ça si, le fait d'être autosuffisant, c'est valorisé. Ça veut pas dire, me fais pas dire ce que j'ai pas dit, qu'il faut tomber dans le travers, inverse et de toujours demander à l'autre. Évidemment que non. Culpabilité associée, dans certaines cultures, recevoir, ça peut être associé à un sentiment de culpabilité, comme si le fait d'accepter un cadeau ou même un compliment, ça implique de devoir quelque chose en retour. Non, quelqu'un te fait un cadeau, tu n'es pas obligé de lui rendre ce cadeau, d'accord? Quelqu'un t'invite à manger, quelqu'un t'invite chez lui, tu es pas obligé de systématiquement dire: «Bon, bah, OK, bon, bah, la prochaine fois, c'est vous, hein, la prochaine fois, c'est votre tour». Tu peux le faire, tu es pas obligé, d'accord?
Il y a pas si la personne qui t'invite, elle le fait, c'est qu'elle a envie de t'inviter. Ou alors on est dans une autre situation où, s'il y a un calcul et qu'elle souhaite quelque chose, en échange, mais là, on n'est plus dans un rapport sain, OK? On continue dans les obstacles au recevoir. On va terminer ce dernier point, peur de l'engagement et on verra la suite dans une prochaine vidéo. Tu as pensé à t'abonner à la chaîne, tu sais que c'est très important de mettre un like. Dans la description de cette vidéo, tu vas pouvoir récupérer un audio subliminal qui t'aide à activer l'abondance, à te mettre dans un état d'esprit de recevoir. Je t'invite à le récupérer. Donc, dans les blocages de l'abondance, on a la peur de l'engagement, fuite et responsabilité. La peur de l'engagement, ça peut faire craindre que recevoir implique une obligation à long terme, et ça va pousser à éviter de s'impliquer émotionnellement ou matériellement. Ok. On a peur de s'engager. On a aussi une incertitude face aux attentes. Recevoir, ça peut créer une incertitude sur les attentes futures, ce qui incite certaines personnes à éviter des engagements de peur à pas pouvoir répondre aux attentes. De toute façon, pouvoir répondre aux attentes, c'est illusoire. Si tu es sûr de ce qui va se passer dans ton futur, tu peux être sûr que l'univers va s'amuser à déjouer tes plans. On ne peut que émettre des intentions. On ne peut que recevoir et on ne peut que s'adapter à la situation. Il y a quelques jours, j'ai eu ma voiture qui était en panne, mon internet qui était en panne et j'avais une dent qui me faisait souffrir. La veille, tout allait bien. J'aurais jamais pu prévoir que tout ça allait arriver en même temps. Toujours faire des plans sur la comète, mais ça ne sert pas à grand-chose. Sauf si tu es météorologue peut-être. Autonomie exagérée. Cette peur peut aussi être liée à un désir d'indépendance extrême où on refuse toute forme de soutien pour éviter toute forme d'attachement ou de responsabilité. Tu penses que tu es le chef, que tu vas pouvoir tout régler tout seul, que tu as besoin de personne. Alors c'est vrai dans une certaine mesure, mais à un moment ou à un autre, on va te rappeler que tu as besoin de quelqu'un. Je pense aux survivalistes qui vivent dans leur, bunker, et cetera. C'est complètement délirant. Tu imagines, s'il y a une catastrophe, nucléaire, dans le pays, tu vas vivre dans ton bunker, coupé de tout le monde, avec toutes tes conserves, tu vas être le seul survivant au monde. Non, à un moment ou à un autre, tu as besoin de quelqu'un d'autre. Tu vois? Bah, là, je peux dire: «Mais moi, j'ai pas besoin d'aller dans un bureau parce que j'ai ma ligne, internet, je travaille de chez moi». Bah, ouais, mais le jour où ton ordinateur tombe en panne ou le jour où ta connexion tombe en panne, ah bah, là, tu dis: «Ah bah, zut, non, bah, peut-être qu'il faudrait que j'aille demander de l'aide ou que j'aille voir quelqu'un». Ou quand c'est ta bagnole qui tombe en panne et que tu peux pas sortir de chez toi, si tu n'es pas en mesure d'aller voir quelqu'un, hem, ou alors de prendre un train et cetera, donc ça va impliquer quelqu'un, tu vas être bloqué. Anticipation négative. La crainte de recevoir, ça entraîne une obligation de donner en retour et ça peut empêcher d'accepter les compliments. Ça peut aussi, entraîner la peur de ne pas pouvoir rendre l'équivalent. On t'a donné un truc énorme et toi tu crois qu'il faut que tu donnes un truc aussi énorme et des fois ça peut même donner lieu à une escalade où on on offre plus en plus, plus en plus. Bah non, ce que j'ai dit juste avant, la personne qui t'offre, elle offre parce qu'elle le veut bien. Si c'est dans du calcul, ça n'a rien à faire, ça n'a c'est vraiment autre chose. On peut aussi penser que c'est une perte de liberté, le recevoir. Il peut y avoir une peur que recevoir quelque chose, ça crée un sentiment d'emprisonnement, tu vois? Où on se sent contraint de rendre un bienfait en retour, ce qui n'est pas le cas, c'est pas ça le vrai recevoir. Éviter les attentes, éviter les attentes pour certaines personnes. Recevoir, ça peut aussi signifier qu'elles doivent désormais répondre à des attentes implicites que parce que on t'a payé un café, qu'on t'a donné un cadeau, alors les autres, attendent quelque chose de toi. Et là aussi, ça va te pousser à rejeter ce qui est offert.
Crainte de perdre le contrôle, être redevable, ça peut aussi créer un sentiment d'endettement et ça va entraîner la peur de perdre le contrôle de sa vie ou de ses décisions. Comme je t'ai déjà dit, tu ne contrôles finalement pas grand-chose. Donc, accepte de perdre le contrôle et de laisser l'univers amener à toi ce qu'il y a de meilleur pour toi. Si tu te reconnais comme quelqu'un de très contrôlant, alors j'imagine que ta vie, elle est très limitée, très bloquée. J'espère que tu te rends compte de ça. Et si c'est ton cas, mets-le en commentaire. Relation déséquilibrée, la peur d'être redevable, ça peut rendre difficile le maintien de relations équilibrées car l'individu, il évite de recevoir pour ne pas se sentir inférieur en dette. Et stigmatisation de la dette dans certaines cultures ou dans certaines éducations, être en dette, c'est perçu négativement et ça peut provoquer une réticence à recevoir par peur du jugement ou de la critique. Voilà, je crois qu'on a fait le tour sur tout ce qui bloque, tous les obstacles au recevoir. Je t'invite à t'abonner pour regarder la prochaine vidéo où on parlera de ses conséquences de ne pas savoir recevoir et à l'inverse des bienfaits du recevoir. Et ensuite, on avancera sur les techniques pour apprendre à recevoir. Je te dis à très bientôt et je t'invite à recevoir mon salut. C'était Philippe.